Prions. Éternel des armées, Seigneur, Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance, Papa. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour le souffle de vie. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour la santé. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là en cette matinée. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment que tu nous donnes, afin de pouvoir partager sur les hommes de distinction. Seigneur, Papa, conduis-nous encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, écoute tout ce qui va être dit, Seigneur, mon Dieu, puisse venir de toi, Seigneur, Papa. Nourris-nous encore, Seigneur, spirituellement parlant, Seigneur, mon Dieu, Papa, même au niveau de la vie courante, Seigneur, mon Dieu, Papa. Sois encore béni, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les hommes qu'on était en cette matinée, Seigneur, Papa. Bénis aussi, Seigneur, ceux-là qui voulaient être là, mais qui n'ont pas pu, Papa. Merci, Père de gloire, Seigneur, Papa, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Donc, le frère Israël, que le Seigneur te bénisse, tu peux commencer la lecture. Et je précise que si jamais il y a un souci de mon côté, n'hésitez pas à me le dire, un allô qui a été oublié ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le signaler. Soyez bénis. Le frère Israël peut faire la lecture de 1 Roi, chapitre 21, le verset 1 au verset 10. Mais s'il n'est pas encore prêt, on peut prendre celui du frère Salomon et revenir auprès du frère Israël après. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens. Bien. Josué, chapitre 24, le verset 15. Il est dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Amen, gloire à Dieu. 1 Roi 21, du verset 1 jusqu'au verset 10. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jireh avait une vigne à Zirène, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne minière. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jireh. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit et détourna le visage et ne mangeait rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi a-t-il l'esprit triste et ne mange-t-il point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth et j'irai, et je lui ai dit, cède-moi ta vie, ou de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vie à la place. Mais il a dit, je ne donnerai pas ma vie. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse.
Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jériel. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivait dans ses lettres. Ciblez un génie, placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui des méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, qui a maudit Dieu et le roi, qui menez-les dehors et lapidez-les et qu'ils meurent. Amen. Amen. 1 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sacrifier pour la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. 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 Merci pour la lecture. Et il y a le frère Sébastien, il y a un verset que j'ai ajouté, donc à savoir Hébreux 11, qui parle aussi en fait des héros de la foi, donc les hommes de distinction de la Bible. Donc si le frère Sébastien peut lire tout à l'heure, en attendant qu'il se prépare, on va donc poser la question à quelques frères, hein, même 2 réponses ou 3 interventions suffiront. Et le frère Sébastien pourra lire le chapitre de Hébreux 11. C'est vrai que c'est une question qui a été posée aux enfants, qui a été posée à nos sœurs, mais voilà, à tour de rôle, hein, maintenant c'est au tour des hommes. Selon vous, à côté des réponses qui ont été données, selon vous, qu'est-ce qui vous inspire le mot homme de distinction? C'est quoi un homme de distinction selon vous, frère
connecter en cette matinée. La parole est à vous. Amen. Si je peux répondre, Amen, je dirais qu'un homme de distinction, c'est un peu ce type d'homme dont le frère Sébastien a fait le témoignage ce matin. C'est-à-dire ce type d'homme qui impacte son entourage par des bienfaits. Et je pense qu'on a toujours pris le Christ aussi, Jésus, comme exemple, parce que je pense que tout chrétien a toujours comme modèle Jésus-Christ, parce qu'il était exemplaire dans sa marche. Et c'est un peu ça ce que je peux dire concernant cette question. Amen. Ça veut dire alors, un homme de distinction est un homme qui se différencie par les autres de par ses actes, qui se différencie par des actes, je dirais, à mettre à l'aise tous ceux qui sont tout autour de lui. Si je prends l'exemple de cet homme de ce matin, ce n'est pas forcément les siens, c'est-à-dire les membres de sa famille qu'il mettait à l'aise ou alors pour qui il s'occupait, mais il prenait soin de tous ceux-là qui entraient chez lui et même à l'extérieur. Et c'est par ces actes qu'il s'est distingué et le témoignage a été fait en son nom après son départ. Pareil pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que je peux dire concernant cette question. Amen. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni pour cette réponse. Donc, nous continuons. Vous pouvez prendre la parole directement. Vous pouvez se mettre à l'eau, mais c'est mieux vous pouvez la prendre directement. Il n'y a pas de souci, homme frère. Frère Sébastien, après le frère Franck. Amen. Je ne vais pas revenir sur ce que le frère Richie a dit. Je voulais justement prendre la parallèle de cet homme de ce matin pour parler d'un homme de distinction. Parce que ça cadre parfaitement avec ce que nous sommes en train de dire. Mais je vais simplement continuer en disant que en Afrique, où j'ai grandi, où je suis né, on avait l'habitude de mesurer les hommes de distinction à la hauteur de leurs obsèques. Vous voyez, parfois, il y a des personnes, quand ils meurent, il y a tellement de monde. Et des gens ne font que dire, cet homme ne devait pas mourir. Les gens voyagent, les gens quittent de très loin pour venir dire comment, quand ils avaient faim, le monsieur les a aidés. Quand ils n'avaient rien, ils étaient dans des situations difficiles, il les a aidés gratuitement. Donc, il y a des témoignages que nous entendons comme ça dans des cours de deuil. Et c'est alors qu'on réalise la merveilleuse personne qui est à côté de nous, qui vient de partir. Donc, ce n'est pas des petits actes forts, puissants, qui dépassent les frontières de notre famille, qui dépassent ce qu'on peut qualifier de normal, qu'on se distingue, faire un peu plus que les autres. Amen. Oui, amen, bien-aimé. Peut-être 3 éléments supplémentaires de distinction. Voilà, peut-être 3 éléments supplémentaires pour l'homme de distinction. Le premier élément, c'est le fait qu'un homme de distinction, c'est un homme qui craint Dieu, qui aime profondément Dieu et qui marche avec Dieu. Premier élément. Deuxième élément, un homme de distinction, c'est un homme qui est responsable, c'est-à-dire qui gère sa famille avec responsabilité, son travail, ses activités, avec beaucoup de responsabilité, et qui assume évidemment son comportement. Et troisième chose, c'est qu'un homme de distinction, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Et lorsqu'il fait quelque chose, il le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui change de parole matin, midi, soir, qui on ne sait pas exactement ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il est. Donc c'est quelqu'un quand même dont la parole est chère. Voilà. Amen.
Allô? Oui. Je vais prendre la parole. Oui, oui, frère Salomon, après le frère Prosper. Frère Salomon. Ok. Donc, distinction, on va distinguer maintenant la plupart des temps, on voit souvent les gens qui sont distingués, on leur donne les récipiendaires ou quoi. Mais pour notre cas, dans le Seigneur, c'est réellement quelqu'un qui marque des signes indélébiles qui ne peuvent pas au fil des années, on va toujours se rappeler de telle personne vraiment et s'est investi pour l'Église. Si la parole de Dieu nous donne des exemples comme Corneille, qui n'était même pas chrétien, mais qui posait des actes jusqu'à ce que l'ange est venu chez lui. Donc, les hommes de distinction, en tout cas, on ne les oublie pas rapidement. On ne les oublie pas parce que ce sont des gens qui ont marqué leur présence et dans leur passé, on se rappelle toujours d'eux. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que la distinction, c'est déjà la séparation et la différence. Le Seigneur nous dit dans le livre de Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 17, que nous connaissons le Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, à partir de ce moment, de cette création, la distinction, elle se fait déjà. Il peut y avoir des hommes dans le monde qui peuvent se distinguer. Mais dans cette distinction, quel est l'honneur qui est devant, approuvé par Dieu, pour qu'effectivement, ça puisse te conduire là où vraiment le Seigneur veut. Donc, si aujourd'hui nous parlons de distinction par rapport à la vie chrétienne, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une différence, une démarcation, une séparation des choses anciennes pour qu'effectivement cette distinction elle soit déjà commencée, voilà. Voilà, elle soit commencée et honorée par Dieu. Et si la distinction, elle vient quand effectivement, puisque c'est la parole, elle seule qui va nous conduire dans cette différence-là. Vous voyez que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a 3 étapes. Donc, dans cette étape, tu donnes ta vie, effectivement, tu te sépares du monde. Tu brises les liens du monde. C'est pour ça qu'effectivement, nous faisons le baptême. Donc, tu brises les liens du monde. Une fois que tu commences la vérité, Matthieu chapitre 28, le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. C'est à partir de là. Donc, à partir du moment où on enseigne, à observer la parole de Dieu. Donc, vous voyez qu'effectivement, il faut écouter la parole de Dieu, observer la parole de Dieu pour que cette démarcation puisse commencer. Donc, quand cette démarcation est là maintenant, il faut demeurer. Jean 8, 32 nous dit que vous serez vraiment mes disciples si vous demeurez dans la parole de Dieu. Donc, cette demeure dans la parole de Dieu va dans la totalité te démarquer à faire cette différence avec n'importe qui sera. Et c'est pour ça qu'effectivement, cette lumière, parce que cette démarcation, c'est une lumière qui est en nous et qui fait qu'effectivement, quand on est quelque part, on nous voit, comme le frère Salomon vient de dire, c'est au fait, c'est une marque indélébile qui est là et ça peut ne pas échapper à quelqu'un. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a une excellence qu'il faut chercher dans cela. Donc, effectivement, nous lisons tous la parole de Dieu. Nous sommes tous assis là pour écouter et même être assidus, mais la différence et la distinction se fera vraiment à partir de notre cœur quand nous acceptons la parole de Dieu, que cette parole-là puisse faire un effet en nous pour pouvoir agir dans l'excellence pour atteindre la vie éternelle. Donc, un homme qui cherche toujours à se démarquer dans cette excellence-là, c'est vraiment l'homme de distinction. Prenons l'exemple des femmes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, Jeanne et les autres. Vous voyez qu'effectivement, on disait que ce sont des femmes de distinction.
Cette distinction, elle peut être aussi dans le monde parce qu'elles étaient aisées. Elle peut être dans le monde, mais à partir du moment où le Seigneur a mis cette distinction-là, c'était pour voir qu'effectivement, dans ce monde, non seulement elles se sont démarquées, mais elles viennent au Seigneur pour faire asseoir cette distinction et que cela soit honoré devant le Seigneur. Ouais, c'est très, très important. Donc, le frère Richie disait mettre à l'aise. Ce mot-là, je pense que oui, mettre un peu à l'aise, on peut tomber un peu dans la compromission parce qu'effectivement, on veut mettre quelqu'un à l'aise. Mais quand quelqu'un est dans la distinction avec l'excellence, effectivement, il mettra à l'aise en prêchant la vérité, en se démarquant toujours pour qu'effectivement cette différence-là, quand les gens acceptent, puisque c'est la vérité elle seule qui va faire vraiment l'effet sur toi, ils vont dire, ah oui, effectivement. Vous voyez que quand Jésus parlait, quelquefois, les pharisiens ne pouvaient pas répondre parce qu'effectivement, c'était un homme de distinction et il disait toujours la vérité et faisait les choses correctes pour ne pas que les gens puissent lui dire que mais toi, tu es hypocrite, tu fais ça ainsi, ainsi, ainsi de suite. Donc, effectivement, cette personne-là qui est dans cette marque-là, vraiment, c'est la distinction totale. Je suis. Amen. C'était un peu plus long. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour vos interventions. Il faut dire que beaucoup de choses que vous avez dit, ça avait déjà été, c'est m'a mis à cœur de le mettre dans la conclusion. Et beaucoup d'autres choses, en fait, m'interpellent. Donc, c'est vraiment très intéressant. Tout ce qui a été dit, merci encore pour votre intervention. Et voilà, un homme qui tient sa parole. Et une fois, je parle avec ma femme, si on va dire pas d'une sœur, avec ma femme. Elle me disait aussi que, bon, un homme de distinction ou un homme responsable, hein, c'est aussi celui-là qui va en fait au-devant des choses. Hein. C'est cet homme en fait qui va au-devant des choses, qui prend des responsabilités. Et il y a une expression qui m'a encore davantage touché quand elle me parlait, c'est que c'est cet homme-là, en fait, qui donne son dos pour sa famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui se fait tirer dessus en premier avant que les balles l'atteignent elle et atteignent les enfants. Donc, c'est lui qui donne son dos en premier, celui qui va mourir en premier pour sa famille. C'est lui qui reçoit tous les coups de la famille. Et puis, en gros, c'est les héros de la famille, vous voyez? Parce que c'est les héros qui dit qu'avant de toucher un membre de ma famille, ou avant de tuer, excuse-moi de le dire, mais c'est vraiment pour marquer la profondeur de la chose, avant de tuer un membre de la famille, ou avant d'atteindre un membre de ma famille, vous devez d'abord, moi, me tuer ou m'atteindre d'abord. Vous voyez, donc c'est lui, en fait, en gros, qui se sacrifie pour sa famille, qui reçoit toutes les blessures sur lui, sur son dos, pour sa famille. Donc, voilà aussi un élément de réponse que ma femme, en fait, me disait, m'encourageait par rapport à cela. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre intervention. On va lire les derniers chapitres qui est un peu plus long, mais cela en vaut la peine, hein, puisque ce sont les héros, comme on dit tout à l'heure, les héros de la Bible, les hommes qui ont été mis à part parmi les mis à part, les hommes qui ont bouleversé le monde dans la Bible. Donc, Frère Sébastien, tu as la lourde et bonne charge de pouvoir nous lire ce chapitre de Hébreux, chapitre 11, qui nous parle de la foi, ainsi que des œuvres que ces hommes en fait ont posées. Nous écoutons. Amen. Nous allons lire Hébreux, chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste.
Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est dans le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité du bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dire encore, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes
et autres entre de la terre. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour la lecture. Que le Seigneur soit abondamment béni. Donc, avant de poursuivre, hein, il y a plusieurs choses qui ont été dites très tout ce chapitre est très intéressant. Mais quelque chose me venait à l'esprit quand on vient de lire que c'est des hommes dont le monde n'était pas digne d'eux. Le monde n'était pas digne d'eux. Donc, ce sont des hommes de distinction. En tant qu'homme de distinction, dans tous les domaines du sens, mon frère, c'est à la fois de manière ironique, de manière comique et de manière sérieuse. En tant qu'homme de distinction, entre guillemets, même forme de distinction, hein, mais on entend dans mes sœurs, ne m'en voulez pas si je parle seulement d'hommes. Vous savez comment ça se passe? Quand c'est les hommes, on se focalise sur les hommes. Quand c'est les femmes et les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mon frère, ta femme ne doit pas être digne de toi. Dans quel sens? Dans le sens que nous devons être de ces hommes-là. On fait tellement notre travail que quand les gens voient les deux couples, on dit, mais cette femme-ci ne mérite pas cet homme. Je m'explique. Un exemple biblique qui va beaucoup nous aider. Abigail et Nabal. On voit bien que Nabal ne méritait pas Abigail. Donc, c'est dans le sens là, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être de ces femmes-là ou de ces hommes-là de distinction au point où on se dit, mais comment est-ce que les deux-là ont pu être ensemble? Mais attention, quand maintenant, s'il y a une femme de distinction, un homme de distinction, il n'y a pas de souci du tout. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est le format que nous voulons tous à l'Église du Seigneur. Mais à côté de cela, que ce soit même à l'Église, hein, parfois on va se poser ma question, mais cet homme-là, il prie, il y a les malades sont guéris, il prie, les morts sont ressuscités, il prie, tout le monde est touché. Mais les brebis, personne n'avance, mais qu'est-ce qui se passe? Aucune brebis ne veut méditer sa parole de manière libre, ils ont toujours besoin du pasteur, ils ont toujours besoin de l'homme de Dieu. Non, cette église n'est pas, les brebis ne sont pas dignes de cet homme de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, cet homme-là, cet homme de distinction doit vraiment être ce modèle-là qui est au-delà de la mêlée, au-delà de la distinction. Et excusez-moi aussi si je me répétais, comme je le disais avant, c'est un partage ouvert. C'est un partage ouvert. S'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des versets que j'ai oubliés, des exemples que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les signaler. Ouais, n'hésitez pas à les signaler. Et c'est ça qui va vraiment en fait nous aider pour mieux nous en sortir, pour mieux être meilleur par la suite. Donc, il ne faut pas se dire que non, il a fait son enseignement, c'est fini, c'est bon, j'ai plus besoin d'ajouter quelque chose. Non, 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 mais vraiment de manière courte et précise. N'hésitez pas à dire de bonnes choses. D'ailleurs, vous l'avez fait tout à l'heure. Hein. Il y a des choses que je n'ai même pas mis dans le résumé que vous avez mis. Donc, je ne pensais même pas à ça. Vous voyez un peu, donc, c'est ouvert. Maintenant, en poursuivant, avant de parler, d'aller dans le vif du sujet en tant qu'homme de distinction, on va voir d'abord un homme d'indistinction, si on peut le dire ainsi, ou un homme, le genre d'homme qu'il ne faut pas imiter. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y en a un qui m'a beaucoup plus interpellé, c'est l'attitude qu'un homme de distinction ne doit jamais, au grand jamais, avoir. C'est le cas d'Akab. On l'a lu tout à l'heure, c'est aussi un verset, un chapitre qu'on prendra quand lundi, demain, si Dieu le veut, quand on parlera des sœurs, une attitude qu'une sœur ne doit jamais avoir, raison pour laquelle il faut toujours agir avec discernement quand on va aller au-delà de ce que nous devons faire. Vous vous souvenez, j'avais dit
qu'il y a des moments où, quand il y a le feu, quand on voit vraiment que c'est une question de vie ou de... Deux petites secondes. Oui, quand on voit que là, c'est une question de vie ou de mort, ou quand on voit que c'est vraiment très important, alors la sœur doit agir, vous voyez, mais avec discernement. On va le voir demain, parce que quand on, avec l'histoire de Naboth, Jézabel, en fait, a pris les devants, mais dans le mauvais sens. Ce qui veut dire que si une sœur agit et qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, elle peut agir comme Jézabel a agi en faisant une fausse lettre pour tuer quelqu'un, pour ôter la vie de quelqu'un. Vous voyez? Donc, mais on va en revenir demain et concentrons-nous sur Akab. Voici une situation. Naboth, vivant en Israël, lui, tranquillement, il avait sa vigne que ses parents lui ont laissée. Il faisait son petit potager, son maïs, ses tomates. Il était à l'aise. Pas de problème. Mais comme il y a toujours des choses qui piquent souvent les gens, que tu es assis comme ça, un esprit vient et te pousse à poser un acte qui n'honore pas le Seigneur. Akab commence à envier la vie de Naboth. Comme on dit, comme s'il n'y avait plus de terre en Israël, quoi. Comme s'il n'y avait plus de terre en Israël, que Akab va seulement projeter son regard sur la vigne de Naboth. Il va dire à Naboth que donne-moi ta vigne. Si tu veux, je veux donner l'argent, il n'y a pas de problème. Naboth dit non. Non. C'est l'héritage de mon père et ce qui est normal parce que beaucoup d'entre nous, enfin, normalement, on ne doit pas parce que c'est quelque chose qui appartient à notre père et tout. C'est un héritage. On ne donne pas comme ça l'héritage. Donc, Naboth avait raison. Il a dit que non, je ne peux pas. C'est un héritage. Akab est rentré chez lui. Il s'est couché. Dans sa tristesse, il s'est couché. On ne sait pas pourquoi. Au lieu d'agir comme un roi et tout ça, il s'est couché. Voilà sa femme qui va prendre les devants. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, quand il y a un problème, que ça soit au dehors, que ça soit au dedans, je prends l'exemple de la vie courante. Hein. On doit payer une facture de 5 000 euros, voilà. Une facture de 5 000 euros, même de 20 000 euros, on va dire 20 000 euros. Notre femme, ou même nous-mêmes, on va prendre notre femme. Notre femme vient vers nous. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne le sont pas, ne prenez pas mal. En tout cas, là, on essaie de parler de manière au niveau du couple. Notre femme vient nous soumettre cette situation-ci. Voici une facture de 20 000 euros qu'il faut payer. Notre femme nous le dit. Nous, on dit que, bon, cette situation, moi, je ne peux rien faire. On va laisser comme ça. Moi, je vais aller me coucher. Je veux continuer à aller au foot. Je veux continuer à jouer mon match de foot. Je veux continuer à jouer ma PlayStation. Je veux continuer, en fait, à bagarrer mes occupations sans m'en inquiéter. Et on va aller dormir. Et les jours passent et les jours passent. Il faut payer la facture. En gros, le mari ne manifeste aucun intérêt. Le mari ne manifeste aucun intérêt pour dire, OK, bon, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer cette facture-là. On va voir comment. Non. Lui, ce n'est pas son affaire. Et ça, c'est une attitude. Ou même, ça fait d'autres problèmes hein, où notre femme vient nous voir et dit que, bon, voici un problème sérieux. Il y a des problèmes à ma famille. J'ai besoin de conseils. Il y a un problème à la famille, j'ai besoin de conseils. Marie dit, de toute façon, ta famille, elle est problématique. Qu'est-ce que j'ai à voir dans ta famille? Moi, je vais aller me coucher, je vais aller continuer à jouer mon foot, aller continuer à jouer à la PlayStation ou à vaguer mes occupations. En gros, une fois de plus, le mari ne manifeste aucune attention, le mari ne manifeste rien du tout pour aider la sœur ou pour aider la personne. Ce n'est pas bon. C'est ce qu'Akab, en fait, a fait ici. Donc, au lieu de dire peut-être même à sa femme qu'écoute, non, même ce que tu as fait là, ce n'est pas bon, on ne peut pas. Certes, il nous l'a refusé, ça fait mal, mais laissons-la avec la vigne de son héritage, laissons-le tout simplement. D'après tout, parce que vous savez, à côté du fait que, c'est très important, frère, à côté du fait que Akab était le mari de Jézabel,
Mais Akab était le roi d'Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si il ne pose pas l'acte d'un mari, mais il devait poser l'acte d'un roi en disant que non, je suis roi d'Israël. Premièrement, j'ai des hautes responsabilités en tant que mari envers toi et j'ai encore plusieurs autres responsabilités en tant que roi. Il devait dire à Jézabel que non, on ne peut pas faire comme ça. Dans ce cas, on peut chercher d'autres vignes à côté, on peut chercher d'autres moyens pour faire le potager. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Jézabel, en fait, a rédigé la lettre, il a signé et on l'a envoyé. Et ça, c'est le genre d'homme que nous devons éviter d'être. Maintenant, à côté de cela, il faut aussi ouvrir une petite parenthèse aussi pour nos sœurs qui nous écoutent. Si nous venons poser un problème comme ce qu'il y a avec les 20 000 euros, il ne faut pas non plus qu'on s'attende à ce que le mari se lève tout de suite pour dire qu'on va chercher la solution. Pour dire que non, à la seconde là, bon, ça, on peut le faire, ce n'est pas ça le problème. Mais nous devons aussi connaître notre mari dans sa façon d'agir. Nous devons aussi connaître notre femme dans sa façon d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des maris, on leur soumet ce genre de problème, et puis il dit, OK, j'ai écouté, j'ai compris, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir comment gérer la situation. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il ne s'inquiète pas du problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas s'occuper du problème. Non. Et aussi, il faut comprendre que les hommes sont différents. Il y a des hommes, face à des problèmes, ils ne veulent pas trembler, ils ne veulent pas être stressés. Il y a aussi des hommes que, dès qu'il y a un problème, il agit du tic au tac. Vous voyez, il agit du tic au tac pour trouver la solution. Les deux en fait, sont bons. Mais la finalité par-dessus tout, en tant qu'homme de distinction, quand il y a un problème, nous devons trouver la solution. D'autres la trouvent au bout d'1 jour, d'autres au bout de 2 jours, d'autres au bout de 3 jours. Ça dépend. Mais le plus important, c'est de trouver la solution avant le délai imparti. Vous voyez? Et en partant, quand notre femme nous soumet un problème, il faut toujours la rassurer que, OK, d'accord, c'est bon. Mais n'est pas faire comme si on avait muselé la bouche. Nos femmes nous viennent, nous parlent. T'as fini? OK, tu peux partir. Non, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et c'est même pour cela que beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs ont souvent tendance, en fait, à prendre les devants des choses. Parce qu'elles voient que là, c'est chaud. Il faut agir. Et c'est pour ça que Jézabel, elle a pris les devants parce qu'elle voyait que son mari ne faisait rien. Il est parti se coucher. Il est parti étant triste. Peut-être même il pleurait. Vous voyez? En gros, il n'y a pas la solution. Mais comme Jézabel aimait tellement son mari, comme Jézabel aimait tellement les honneurs, aimait tellement prendre les choses en avance, elle a dit non, non, t'inquiète pas. Elle sera tout de suite réglée. Qui est Naboth? Il a même dit à Akab que c'est pas toi qui es roi d'Israël. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit problème. Il ne faut même pas t'inquiéter. Vous voyez? Mais ce n'était pas dans le bon sens, en fait. Vous voyez? Donc, pour terminer ce petit cas d'indistinction qu'il faut éviter, mon frère, ma soeur, quand notre femme nous soumet un problème, quand il y a un problème dans la famille, quand je parle de famille ici, c'est vraiment toi et ta femme et les enfants, il faut faire tout pour agir. Mais comme j'ai aussi pris 2 exemples de deux hommes différents, d'autres qui agissent tout de suite, d'autres qui ont besoin de temps parce que, bon, vous savez, quand il y a le feu, le but n'est pas de commencer à courir à gauche, à droite pour trouver la solution, non. Le but, c'est parfois de s'asseoir pour chercher, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à l'éteindre nous-mêmes ou appeler le pompier. Vous voyez? Donc, les deux vont ensemble, mais la finalité où je vais en venir, c'est que la solution doit être trouvée avant le délai imparti. Maintenant, chaque sœur connectée ici doit connaître comment son mari agit, doit savoir qui est son mari face à certaines situations, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, si tu es le genre de femme que dès qu'un problème arrive, tu veux que ton mari le résout tout de suite, alors que lui est plutôt, OK, tu m'as soumis un problème,
laisse-moi quelques jours, passer quelques coups de fil, laisse-moi quelques jours pour voir comment est-ce que je peux régler la situation. Tu risques d'en vouloir à ton mari alors que c'est juste toi qui ne sais pas comment il fonctionne. Mais si tu sais comment il fonctionne, soumets ton problème et puis attends tranquillement. Voilà, donc les deux vont ensemble. Et nous aussi, en tant que mari, nous devons toujours rassurer nos femmes quand il y a un problème. OK, un problème dans la famille, OK, asseyons-nous, on va essayer de trouver les solutions, on va essayer de voir comment est-ce que je vais te conseiller pour comment il faut agir. Mais ne jamais laisser de blanc, donc le vide, quand il y a une situation. Tout comme nous, si on vient auprès de notre femme, on dit à notre femme que bon, là, j'ai trop mal au ventre, ça ne va pas du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Notre femme dit, ah, elle ne dit rien. Elle est là. Tu es en train de souffrir. Elle ne dit rien, elle ne fait rien. Ça ne va pas nous aider. Et on ne va pas apprécier cela. Voyez un peu. Donc, voilà surtout, sans oublier aussi le cas de Nabal. Parce qu'il y a aussi des frères aisés, il y a des maris aisés qui ont l'argent, mais malheureusement, ou des richesses, ou des biens, il y a de tout. Mais toujours, c'est que des gens aisés. Mais malheureusement, on a l'impression que cette aisance leur rend orgueilleux. On a l'impression que cette aisance leur rend arrogant. Ce n'est pas bon non plus. Ou à chaque fois, il faut toujours faire preuve d'orgueil. Non, non, non. Et c'était le cas de Nabal. Nabal avait la richesse. Nabal avait tout ce qu'il fallait. Il était riche. Mais malheureusement, cette richesse-là était en train de le perdre, de le ramener sur le mauvais chemin. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire attention quand on possède des richesses. Si on n'a pas été brisé par Dieu, si on n'a pas été formé par Dieu, cette richesse-là peut être... Vous savez, la bénédiction du Seigneur, normalement, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin, ce qui est vrai. Mais celui qui ne sait pas gérer la richesse de Dieu que Dieu lui a donnée, mais ça peut être comme un couteau. Vous savez, le couteau a deux fonctions. La première fonction, c'est on peut couper la tomate, il n'y a pas de problème. Comment on peut se couper la main? Le couteau a aussi deux côtés. Il y a le côté qui coupe, il y a le côté qui ne coupe pas. Maintenant, ça va dépendre de nous comment est-ce qu'on utilise ce couteau-là. Donc, si on l'utilise mal, on va se blesser, comme une épée. Si on utilise mal une épée, on va se blesser. Si on l'utilise bien, on ne se blessera jamais. Donc, c'est pareil avec la richesse. Quand on a la richesse, voyez-vous, frères et sœurs, il faut d'abord mettre sa famille en sécurité. Comme le témoignage qu'on voyait ce matin, comme la Bible dit aussi, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des gens de sa maison, comment prendrait-il soin de ceux du dehors? Donc, en gros, sécurise d'abord l'intérieur et puis va sécuriser l'extérieur. Parce que si tu sécurises d'abord, ce qui est bien aussi, hein, vous voyez, tu sécurises d'abord l'extérieur et que l'intérieur est pourri, ce n'est pas bon. Mon frère, on sait tous ce que c'est hein, quand on a les problèmes à l'intérieur et qu'au dehors, ça va bien. Vaut mieux avoir la paix à l'intérieur, dans sa famille, et d'avoir des problèmes, à l'extérieur, que d'être en paix à l'extérieur et d'avoir la guerre à l'intérieur. Ce n'est pas intéressant du tout. Vous voyez? Donc, sachons utiliser ce que le Seigneur nous donne à bonne escient et de manière à ce qu'on n'ait rien à nous reprocher. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu le genre d'homme qu'il faut éviter, à savoir le genre d'homme comme Akab, que quand il y a un problème, il se couche, il pleure. Pourquoi tu pleures, mon gars? Pourquoi tu pleures, grand roi? Pourquoi tu pleures, chef de famille? Lève-toi et agis comme un chef de famille. Lève-toi et agis comme un roi d'Israël. Évitons d'être comme Akab, comme Nabal. Dès qu'on est un peu aisé, les épaules commencent à se soulever, on parle n'importe comment à tout le monde, même à notre femme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon. Donc, c'est le genre d'homme, comme on dit, feu rouge ou sans interdit à être. Maintenant, on va parler de bonnes choses. Hein?
les hommes de distinction. Un homme de distinction, comme le disait le livre d'Éphésiens, chapitre, comme disaient tous les livres qu'on a lus, on va prendre Éphésiens, chapitre 6, on a lu à partir du verset 25. La Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme. Le mari doit aimer sa femme comme il aime sa propre chair, parce que personne ne fait du mal à sa propre chair. C'est un verset, hein, c'est un très bon verset qu'il faut envoyer aux hommes qui tapent leur femme. Voyez? Qui d'entre nous peut s'appeler lui-même ici, là? C'est-à-dire, chaque jour, comme ça. Qui peut le faire? Si ce n'est un fou. Personne ne peut le faire. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le mari doit aimer sa femme comme sa propre chair. Parce que personne ne fait du mal à sa propre chair. Alors, pourquoi tapes-tu ta femme? Pourquoi fais-tu du mal à ta femme? Bon, le mal ici peut être dans tous les domaines. Hein. Il y a même des hommes que sa femme marche même avec des vêtements déchirés au dehors, ça ne lui dit rien. Même parler mal à sa femme, ça ne lui dit rien. Donc, le mal ici, c'est vaste, voyez un peu. Mais on va beaucoup plus s'attarder aux hommes qui tapent leurs femmes. J'ai même envie d'aller plus loin en disant qu'aux hommes qui prennent encore d'autres femmes au dehors. Parce que quand tu prends une autre femme au dehors, tu es en train de faire du mal à ta femme. Tu es en train... Amen. Oui. Non, les femmes se réveillent. Hein. D'ailleurs, c'était quand? Le 8 mars. Le 8 mars. Que le Seigneur continue à aider nos sœurs qui ne fêtent pas cette fête-là, mais qui prennent ce jour-là comme un jour, comme un autre. Oui. Des femmes qui frappent leur mari. Certainement, on reviendra quand on parlera des femmes de distinction. Ma sœur, pourquoi tu frappes ton mari? Tu te dis femme de distinction, pourquoi frappes-tu ton mari? Voyez? Il y a des vidéos, Mais toujours, tu sais que mon frère, si tu aimes vraiment ta femme, pourquoi prendre une deuxième femme? C'est de l'infidélité, en fait. Peu importe ce qu'on peut dire, c'est de l'infidélité. Parce que Dieu a créé un homme et une femme. Maintenant, quand tu prends une deuxième femme, alors que tu es conscient de ces choses-là, c'est pas bon. Voyez? C'est pas bon du tout. Donc, reste avec ta femme. Et bon, on ne va pas forcément poser la question. Mais ici, toutes les sœurs sont d'accord que si aujourd'hui leur mari décide de prendre une deuxième femme, elles ne seront jamais d'accord. Elles ne seront jamais d'accord. Parce qu'elles vont se dire, ah, je vais maintenant commencer à partager mon mari avec une autre femme. Je vais maintenant commencer à partager. Mes enfants vont devoir hériter mon héritage avec d'autres enfants. Il y a tellement de questions. Pour le mari, lui, ce n'est pas grave. Hein? Lui, tranquille, il a ses femmes-là. Non. Pour lui, il n'y a pas de souci. Mais un homme de distinction n'agit pas ainsi. Un homme de distinction, même avoir des maîtresses, si on peut le dire ainsi, des maîtresses dehors et tout, la tromper, ça ne le fait pas. Vous voyez, ça ne le fait pas. Un homme de distinction doit être un homme qui a un bon témoignage. Un homme de distinction doit être un homme qui évite, je dis bien évite, parce que bon, nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à la perfection. C'est pour cela aussi, on reviendra aussi au moment des femmes, que mes sœurs qui écoutent aujourd'hui, comprenez que c'est un processus de changement. Et que certes, vous voulez des femmes, des hommes de distinction, c'est bon, des maris responsables, il n'y a pas de souci, que le Seigneur soit loué, mais comprenez que nous restons des humains, voyez, et que dans l'homme, il y a beaucoup de défauts. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur ces défauts-là. Raison pour laquelle cet enseignement est en train d'être donné, que nous devons nous améliorer. Les enfants doivent s'améliorer, les femmes doivent s'améliorer et les maris doivent s'améliorer. Mais par-dessus tout, que personne ne se dise que non, moi je suis né comme ça, c'est comme ça que j'ai toujours fait, c'est comme ça que je suis. Non. Si tu es un homme qui tape sa femme, et que c'est comme ça que mon père fait, ma mère fait, là, mon frère, ce n'est pas bon du tout. Donc, un homme de distinction doit prendre soin de sa femme. Un homme de distinction doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même.
voyez? C'est la Bible qui le dit. Alors, pourquoi faisons-nous tant de mal à nos femmes? Pourquoi faisons-nous tant de mal à nos épouses? Telle est la question. Comme on a dit, le mal ici, c'est dans plusieurs domaines, dans plusieurs sens de la parole. Frapper, parler mal, manquer de respect, comme le frère Franck l'a dit, responsable Franck, être un homme qui change de parole tout le temps. On dit à notre femme, bon, le week-end prochain, on va prendre un petit week-end pour aller un tout petit peu changer d'air et tout ça. Donc, le week-end prochain, t'inquiète pas, je vais tout réserver. Et puis, dès que le week-end prochain, dès que ce week-end arrive, en fait, non, c'est l'autre week-end, hein, j'avoue, excuse-moi, c'est l'autre week-end. Dès que ce week-end arrive encore, non, en fait, bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. C'est comment? Changer de parole constamment, ça ne fait pas de nous un homme de distinction. Nous, parfois, il est mieux d'abord de bien réfléchir avant de faire soit une promesse, soit avant de dire quelque chose qui est très important. C'est pareil aussi même au niveau des enfants. Hein. On dit aux enfants, on va sortir aujourd'hui. Bon, ce qui est souvent bien avec les enfants. Et même si tu oublies, hein, ils n'oublient pas. Et tant que tu n'as pas fait, ils vont te le rappeler. Hein. Ils vont te le rappeler. Au point où tu vas dire qu'ils sont embêtants. Non, ce n'est pas eux qui sont embêtants. C'est nous qui ne voulons pas tenir à nos promesses. Vous voyez? Donc, être un homme de parole. Être un homme digne de ce qu'il dit. Même si on voit que, bon, au niveau du portefeuille, là, c'est serré, mon frère, appelle seulement pour prendre un petit emprunt de 50 €, de 100 € pour régler le problème. Hein. Au moins, amène ta femme là où tu as dit que tu dois l'amener, ou amène tes enfants là où tu as dit que tu veux l'amener. Le reste, là, c'est toi qui vois. Mais tu as promis, fais tout ce que tu peux pour accomplir la promesse. Parce que vous savez, le problème des gens qui n'accomplissent pas leur parole, à un moment donné, à chaque fois que tu vas dire quelque chose à ta femme, on sait non. C'est comme la dernière fois, non? À nos enfants, papa, chaque fois tu dis la même chose. Mon frère, ma soeur, si nos enfants nous disent que papa, c'est la même chose, c'est que vraiment là, c'est pas bon. Ça sent pas bon. Voyez un peu. Donc, un homme de distinction aussi, c'est un homme qui prend soin de sa famille. Ça veut dire, on va d'abord aller de manière biblique. Vous voyez, on va... Deux petites secondes. Donc, on va d'abord aller de manière biblique. Un homme de distinction, c'est celui-là qui est premièrement un responsable de sa famille, tant spirituelle que dans la vie courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui-là, en fait, qui doit avoir des moyens de partage avec sa famille. C'est celui-là qui doit enseigner les membres de sa famille la parole de Dieu. C'est celui-là qui doit être capable, bien capable, hein, ça peut nous arriver de ne pas tout comprendre de la Bible. Quand une femme ou ses enfants, quand sa femme ou ses enfants viennent à lui, papa, je n'ai pas compris ce verset-ci, ou mon mari, je n'ai pas compris ce verset-ci, est-ce que tu peux me l'éclairer? Est-ce que tu peux m'éclairer? Ou est-ce que tu peux mieux me l'expliquer? Ou est-ce qu'on peut le méditer ensemble? L'homme de distinction doit être capable de pouvoir l'expliquer à sa femme ou à ses enfants. Et c'est là que naîtra aussi beaucoup pas forcément dire de la confiance, mais plus ou moins de la confiance, en fait. C'est celui-là, en fait, qui doit veiller à ce que, OK, à la maison, voilà, les enseignements sont bons. Toi qui dois veiller qu'à la maison, les enfants lisent bien leur Bible. En tout cas, que les femmes aussi font leur travail. Maintenant, attention aussi, parce que vous savez, à un moment donné, il faut être un homme responsable, mais après, si les autres ne suivent pas après, vous n'y pouvez rien. Je m'explique. Si à la maison, l'homme dit que bon, il faut méditer, il faut prier le matin et tout, et que votre femme, la méditation et elle, ça fait c'est deux autoroutes complètement opposées, qu'est-ce que vous y pouvez? Ce n'est pas vous qui allez méditer à la place de votre femme. Si vous dites à votre enfant, il faut méditer la parole, il faut lire, il faut écouter des vidéos qui parlent de Dieu, et que votre enfant, lui, il trouve pas nécessaire,
qu'est-ce que vous pouvez? Certes, il y a des punitions, il y a certaines choses au niveau de l'enfant. Parce qu'on ne va pas dire qu'on va punir sa femme, non. Mais au niveau de l'enfant, oui. Mais à côté de cela, j'insiste bien parce que parfois aussi, on croit que si une femme n'est pas spirituelle, ça cause du mari automatiquement. Ou si un enfant n'est pas spirituel, ou si un enfant n'est pas obéissant, ça cause des parents directement. Non, non, non. Maintenant, si le parent ne fait pas son travail, là, oui. C'est pour ça que vraiment Là, on ne t'entendait plus, hein? Donc, ça a coupé pour 2 minutes. OK. Et là, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est Alors, bon. OK. Amen. Merci. Donc, petit souci de connexion à ce côté, de ce côté. Donc, comme on disait, raison pour laquelle il faut toujours faire attention dans le jugement que nous portons au niveau des parents, que ce soit au niveau des maris, même au niveau de la femme, même au niveau des enfants. Hein. Parce que l'enfant aussi peut être, si on peut le dire, têtu, parce qu'il n'y a pas d'éducation à la maison. Vous voyez? L'enfant peut être têtu. C'est qu'il faut donc toujours agir avec tact, avec prudence dans les jugements. Donc, comme on disait, le mari doit toujours se rassurer qu'il a fait son travail. Que spirituellement parlant, il est assise. Vous voyez? Raison pour laquelle c'est le livre de Timothée qui le dit. On va relire quelques petits ce livre-là. Allô, vous m'entendez toujours? Allô? Ouais, c'est bon, c'est bon. On entend bien. OK. On va lire quelques petits passages du livre de Timothée qu'on a lu tout à l'heure. Donc, c'est 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Alors, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, donc, le mari doit être propre à l'enseignement. Donc, pouvoir, comme on a dit, expliquer ce verset, pouvoir faire certaines choses pour rassurer sa famille. Voyez un peu. Parce que qui ne peut pas être rassuré par rapport à quelque chose? Tout le monde veut être rassuré par rapport à quelque chose. Tout le monde veut que les choses, en fait, se passent bien. Voyez? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le mari doit être propre à l'enseignement. Bon, après, il y a d'autres choses qui nous sont données au vin et tout. Bon, le vin ici, je pense pas que quelqu'un a des problèmes d'alcool, hein, mais toujours c'est qu'il doit avoir un bon comportement et un bon témoignage. Une fois de plus, je reviens à ce qui a été dit ce matin. Il doit être, quand il n'est pas de ce monde, que tout le monde puisse sincèrement et amèrement le regretter et dire au Seigneur, Seigneur, envoie-nous encore un tel homme, envoie-nous encore une telle femme.
car nous en avons besoin. Vous voyez? Donc, voilà aussi un homme de distinction. Un homme de distinction, dans sa famille aussi, doit être responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la maison, comme on l'a dit, c'est celui-là qui prend les devants des choses. Quand on parle des devants des choses, je m'explique encore, ce n'est pas le genre que dès qu'il y a un problème, il agit du tic au tac. Bien évidemment, on peut toujours le faire. Mais j'insiste sur ces deux choses, que chaque homme a son comportement, chaque homme a sa façon d'agir. Mais le plus important, c'est qu'il doit rejoindre les deux hommes. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il doit trouver une solution. Mais il n'est pas forcément s'attendre à ce que ce soit sa femme qui trouve la solution, ne pas s'attendre à ce que ce soit ses enfants qui trouvent la solution, ou ne pas s'attendre que Lucie vienne et mette la clé sous scellé pour mettre au dehors, mettre la famille au dehors. Il y a aussi quelque chose de très important, on va le voir dans la conclusion, que j'attire vraiment notre attention par rapport à ça, frère. C'est que un homme de distinction ou un homme responsable, ce n'est pas celui-là qui a forcément un travail. Non. Ça va choquer, ça va interpeller, mais je m'explique. Avoir un travail, c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Avoir un travail, c'est quelque chose d'excellent, mais ça ne fait pas de nous automatiquement un homme responsable. Un homme responsable, c'est celui qui a un travail et que l'argent qu'il gagne sert maintenant pour la maison, pour sa famille, pour nourrir sa famille, pour prendre soin des membres de sa famille. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui dans le monde actuel, même parfois même, je ne pense pas, je ne connais pas, mais sachant que, bon, dans le monde chrétien, il y a de tout. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont un travail, mais dès qu'ils reçoivent leur salaire, ils le mettent dans l'alcool, ils le mettent chez d'autres femmes, chez les copines, chez les deuxièmes bureaux. Il y a des hommes aujourd'hui, dès qu'ils ont leur salaire, ils le mettent dans des choses, en fait, qui n'ont même rien à voir avec la famille. Vous voyez? C'est pour ça que je disais que ça ne fait pas de nous automatiquement un homme responsable. Un jour, il y a très longtemps de cela, je parlais avec quelqu'un. C'est quelque chose, ce que la personne avait dit m'avait beaucoup interpellé jusqu'à présent. Ça m'interpelle encore, ça m'a beaucoup béni. Et c'est pour ça que j'apporte ça ici. C'est qu'il me disait que malgré les temps difficiles, malgré les temps durs que la personne a fait rencontrer, mais dès que le salaire arrivait, il sécurisait d'abord le loyer et la nourriture à la maison. Parce que dès que le loyer est sécurisé, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est partout dans le monde, hein, c'est partout ailleurs. Si on a le bailleur qui est toujours devant nous, le loyer, qui sera en paix? Qui sera en paix? Ou dès que chaque début du mois arrive, on envoie des factures. On envoie des factures que vous n'avez pas encore payé votre loyer. Qui sera en paix? Personne. La nourriture peut un tout petit peu manquer à la maison. Vous voyez? La nourriture peut un peu manquer à la maison. Les enfants peuvent peut-être, entre guillemets, marcher avec quelques vêtements un peu rouillés ou un peu déchirés à la maison. Ça passe. Mais le loyer, frère, si on ne paye pas le loyer, on va voir tout de suite que le bailleur sera tous les jours devant notre porte. Et qui aime marcher avec ça dans la conscience? Personne. Donc, la personne me disait que dès que le loyer est sécurisé, dès que la nourriture est sécurisée, c'est bon. Le reste là, on peut gérer après. Vous voyez? Et c'est ça, justement, un homme responsable. Ça veut dire qu'il met d'abord la priorité sur les choses essentielles, sur les choses importantes. Le reste là peut venir après, genre les voyages, le faire plaisir aux enfants, ainsi de suite, sont des choses très importantes aussi, mais c'est ce qu'on appelle les priorités. Parce qu'imaginez-vous, vous allez en voyage, vous prenez le week-end et que vous ne pouvez même pas payer. On fait comment?
Ou bien vous ramenez les enfants dans des parcs d'attractions qui coûtent, on ne sait pas combien, quasiment même le prix le prix du loyer. On fait comment après? Vous voyez, ce n'est pas bon du tout. Ça ne fait pas de nous un homme responsable. Donc, sécuriser d'abord le plus important, après le reste viendra. Ce qui fait de nous aussi, en fait, un homme responsable, c'est comme on a lu dans Hébreu. Ce sont des hommes qui doivent impacter ce monde. Quand je parle d'impacter ce monde, je dirais beaucoup plus en fait sur deux formes. Premièrement, spirituellement parlant, et dans la vie courante. Être des véritables prédicateurs, être des véritables modèles. Voyez-vous? Et ce sont des choses que beaucoup d'entre nous, en fait, on oublie. On se focalise beaucoup plus, en fait, de ces ouvriers-là que, quand, par exemple, on prend un professeur, notre professeur Franck, dès que les élèves entendent que le professeur Franck n'est pas là, ou il est malade, ou il avait un imprévu, ça doit être en fait le pleur dans toute la classe. Notre meilleur professeur n'est pas là, celui qui nous faisait rire, celui avec qui on était en paix, il n'est pas là, on va passer en fait une mauvaise journée. Mais si c'est les gens que, le professeur Franck n'est pas là, oh, ça sera la fête au village, Dieu merci, on est délivré de la journée, on va passer une très bonne journée, c'est pas bon. Ou au travail. Vous savez, il y a des collègues, il y a des collègues, l'un va avec l'autre, il y a des collègues, quand ils sont là au travail, dès que vous les voyez le matin, vous avez la joie, vous avez le moral. Mais dès qu'on entend qu'ils ne sont pas là, on va dire, ouais, comment est-ce que je vais faire durant ces 8 heures de travail? Comment est-ce que je vais faire pour passer ici? C'est pas bon, c'est pas bon. Ce collègue-là nous fait rire, ou il est très sympa, même le fait d'être là, même s'il ne parle pas, c'est un bon collègue. Mais jamais les gens de collègue que dès qu'on sait que, on prie même qu'il prenne sa retraite, ou il prenne sa retraite. Ou les gens de collègue que dès qu'on sait qu'il n'est pas là, alléluia. Ou dès qu'on sait que bon, il a changé de société, on chante alléluia. Non, il ne va pas être de ce genre-là. Donc, c'est pour ça que la Bible a dit, une fois de plus, c'est un verset qui est vaste. Nous devons être la tête et non la queue, le premier, non le dernier. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons toujours laisser une marque. Tout ce que nous faisons, nous devons toujours attirer l'attention de bon sens. Tout ce que nous faisons, partout où nous mettons les pieds et que nous partons, les gens doivent nous regretter, oui. Même dans notre société, dès que nous quittons, si nous quittons, les gens doivent nous regretter. Même le patron peut dire que non. S'il le faut, je double encore ton salaire. Parce que je ne sais pas, si tu pars maintenant, l'entreprise va couler. Si tu pars maintenant, je ne sais pas avec qui il va encore m'entendre. Regarde déjà Martin là-bas, il fait que du mauvais travail. Il n'y a que toi qui est souvent là pour le rattraper. Regarde là-bas Élise. Elle ne fait que faire des fautes à tort et à travers. Si tu pars maintenant, sur qui va encore l'aider? Vous voyez? Donc, c'est ce genre d'hommes que nous devons être dans le monde actuel. Donc, dans tous les sens domaines, dans tout. D'autres sont les professeurs, d'autres sont un travail normal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la finalité, frères et sœurs, veut que nous soyons de ces enfants de Dieu-là qui laissent une trace partout où ils mettent les pieds, laissent une trace partout où ils vont et dans tout ce qu'ils font. Mais si c'est l'inverse, c'est que vraiment, on doit encore reméditer notre vie chrétienne, on doit encore la revoir, s'il faut le dire ainsi. On doit encore revoir notre vie spirituelle. Et ce n'est pas bon. La Bible dit que c'était des gens dont le monde n'était pas digne d'eux. Donc, le monde ne doit pas être digne de toi. Donc, ça veut dire qu'on doit tellement faire du bien dans ce monde et que ce monde qui est mauvais, il ne doit pas nous mériter. Pendant que le monde est mauvais, nous, on doit être très, très bon pour qu'on dise que non, celui-là, même son patron ne le méritait pas. Un tel ouvrier, non, il était magnifique, il était excellent. Même son patron, même l'entreprise ne le méritait pas. Vous voyez?
Donc, ce sont des gens qui ont réveillé des morts, qui ont ressuscité des morts, ce sont des gens qui sont morts en martyr, ce sont des gens d'autres n'ont même pas vu la mort. Et il y a aussi un verset qu'on a lu avec Moïse. Il a préféré souffrir pour Dieu que de jouir d'un peu de temps des biens de Pharaon, des biens de l'Égypte. C'est aussi un très bon enseignement que nous devons tirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent jouir de leur vie dans ce monde et oublier le Seigneur et oublier le Seigneur. Donc, ils préfèrent vivre 20 ans dans ce monde, oublier le Seigneur et prendre un autre chemin qui est loin du paradis, plutôt que de se consacrer à l'œuvre du Seigneur pour donner leur vie au Seigneur, s'efforcer à marcher selon les rudiments du Seigneur et avoir la vie éternelle. Moïse avait vu les choses au loin. Moïse avait compris cela, raison pour laquelle il a préféré la souffrance de Dieu plutôt que les biens matériels de l'Égypte. Et on voit comment cette Égypte en fait a fini quand ils ont tous été engloutis. On voit comment cette Égypte a fini quand le Seigneur a envoyé les 10 plaies. Et Moïse a préféré souffrir, il a préféré avoir les maux de tête des Hébreux, il a préféré avoir les maladies, les casse-têtes des Hébreux. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il ira au ciel, ou il est au ciel. Voyez un peu. Donc, c'est comme ça que l'homme de distinction doit agir. Il doit voir que, OK, d'accord, je souffre aujourd'hui, OK, d'accord, ce n'est pas évident, mais je vais tenir bon. Et aussi, un passage qu'on a lu, la Bible dit que les gens se moquaient d'eux. C'est très important. Les gens se moquaient de ces hommes de distinction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous, on sera en train de faire bien notre travail, les gens vont se moquer de nous. Les gens vont nous persécuter. Mais dans ces persécutions-là, dans ces moqueries-là, nous devons avoir une seule vision, une seule direction, c'est le ciel, c'est atteindre la perfection d'un homme de distinction. N'oublions jamais ça. Hein? Par exemple, voilà un frère qui est consacré à l'œuvre de Dieu. Il s'inquiète de l'œuvre de Dieu. Il s'inquiète des malades, il s'inquiète des orphelins, des veuves, des enseignements, des prophéties, tout le package. Et voilà notre chrétien. On ne sait pas, comme on a dit, parfois de mauvais esprits viennent, ils nous piquent dans la tête et commencent à persécuter son frère. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu en fais plus que qui? Quand il faut chanter, tu es la première, t'es le premier à prier. Quand vous avez un enseignement, tu es le premier à être à vouloir, tu es devant. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es la seule sœur de l'église? Mon frère, c'est comment? Oui, il y a des églises comme ça. Même parfois au milieu de nous. Le chrétien qui persécute l'autre chrétien. Pourquoi on ne sait pas? Et c'est pour ça que je dis aussi une chose. Mon frère, ma soeur, nous devons veiller à notre marche chrétienne. Nous devons veiller à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Le fait d'être chrétien ne fait pas de nous vraiment comment dirais-je, des gens que Satan ne peut plus manipuler. Non. La Bible dit que Satan ira même jusqu'à séduire même les élus. Ce qui est un élu, c'est quelqu'un qui est déjà qualifié. Mais même si on est qualifié, ça n'empêchera pas que l'ennemi vienne. Donc, c'est pour ça, quand des pensées viennent, nous piquent contre un frère, contre une sœur, nous devons vraiment les méditer. Et n'est pas dit, je suis chrétien, donc toute pensée qui viendra, ou tout esprit qui viendra, c'est un bon esprit. Non. Non. Les amis, entre guillemets, de Job, certainement aussi quelques-uns croyaient en Dieu. Mais n'avez-vous pas vu comment ils ont attaqué Job? N'avons-nous pas vu comment ils ont persécuté Job? Oui, parfois c'est comme ça. C'est pour ça qu'il est très important, frères et sœurs, de faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup persécutent leurs sœurs, beaucoup persécutent leurs frères, croyant bien faire. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, faisons vraiment attention. Mais quand ces choses-là vont nous arriver, nous devons être focalisés sur le fait d'être un homme de distinction, d'être une femme de distinction, d'être un enfant de distinction. Faire notre travail. Juste une petite parenthèse, hein, c'est quelque chose qu'on dit souvent que
Chacun doit faire son travail. Peu importe, même si l'autre ne le fait pas. Ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas du tout évident. Par exemple, on est dans une entreprise, vous avez un projet à faire, vous avez du travail à faire, vous voyez que vous êtes en train de vous donner corps et âme, en train de travailler comme des fous, comme des malades, et d'autres là sont là sur leur téléphone, en train d'envoyer des WhatsApp, des TikTok, en train d'appeler, passer des coups de fil. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On a du travail, vous êtes au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas évident d'avoir la motivation. Même d'autres qui vont dormir aux toilettes ou d'autres, en fait, se mettent en arrêt maladie et le travail n'avance pas. Ce n'est pas évident. Donc, déjà, beaucoup de courage et beaucoup de félicitations aux frères et aux sœurs qui font cela, que peu importe qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, on doit travailler. Et beaucoup d'encouragement aussi à ceux qui ne disent que non. Moi, si vous ne travaillez pas, je ne travaille pas non plus. Il y en a comme ça. Honnêtement, on ne va pas forcément les en vouloir. Qu'il y a du travail. Tout le monde, pendant que d'autres travaillent, d'autres sont sur TikTok, d'autres sur WhatsApp, sont au téléphone, et d'autres, toi, tu travailles. S'il dit que non, il faut travailler tous, et si vous ne travaillez pas, ça sera difficile, c'est normal. C'est un travail commun, ce n'est pas un travail personnel. Donc, que le Seigneur bénisse déjà, en fait, les frères et sœurs qui ont compris cela. Et je prends, par exemple, un exemple là-bas au travail. J'ai un ami, c'est un Allemand, lui n'a pas le temps. Hein, il n'a pas le temps, normalement, quand il y a quand on travaille, on donne toujours celui qui coordonne, en fait. Quand celui qui coordonne a souvent 2 ou 3 personnes qui travaillent avec lui. C'est généralement, lui, dès qu'on dit allez travailler, lui, il commence à travailler. Que les gens qu'on a mis avec lui, qu'ils soient là ou pas, qu'ils aillent se promener, lui n'est pas là. Il n'est pas là. Il fait son travail. Quand je vous dis, frère, il fait son travail. Ce n'est pas un travail facile. Il fait son travail. Et même quand vous venez 30 minutes après, lui, il est en train de travailler. Hein. Maintenant, si vous voulez quelque chose, vous demandez, il vous donne votre travail. Parfois, quand je vois la manière d'agir, c'est bénissant, c'est interpellant. Vous voyez? C'est comme ça que nous devons faire pour être un enfant de distinction ou un homme de distinction. Faire son travail. Donc, je vais peut-être m'arrêter là s'il y a des questions, frères et sœurs, par rapport à ce qui est en train d'être dit. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir le micro directement. Hein. OK. Il y a le frère Israël qui a levé la main. Donc, frère Israël, tu as la parole. Je ne sais pas si à mon niveau, je n'entends pas le frère Israël, mais on voit que son micro est ouvert. Est-ce que les autres l'entendent? Amen. Non, on n'entend pas, frère. Il a levé la main, mais il ne parle pas encore. C'est ce que je crois. Je crois que le frère aussi a écrit sa question, frère Darrell. OK, amen. On va donc la lire alors. Alors, quand un frère a à cœur de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ avec tout son cœur, esprit, âme et corps en plein temps et qu'il n'a pas les moyens nécessaires qu'il faut, comment l'Église peut aider ce frère à accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Donc, par rapport à la question du frère, hein, donc je pense que si un frère, comme tu as dit, a à cœur de faire l'œuvre du Seigneur et qu'il manque des moyens, il peut juste se rapprocher au niveau des responsables et les responsables peuvent voir comment vraiment l'aider. Voilà, comment l'aider. Et puis, voilà un peu parce que c'est aussi ça, en fait, le rôle de l'Église, hein, aider ceux qui ont la motivation, ceux qui ont la volonté
de vraiment faire quelque chose. Et n'est pas que, voilà, on veut peut-être ouvrir, c'est un exemple, hein, on veut peut-être ouvrir une petite entreprise, peut-être vendre, je ne sais pas, les habits, et qu'on n'a pas les moyens, et que l'Église a les moyens, et que l'Église ne veut pas l'aider, ou l'Église dit que non, tu n'as qu'à te débrouiller comme tout le monde, on va devoir chercher l'argent pour ouvrir ta boutique. Non. Si l'Église peut aider, l'Église aide, vous voyez? Si l'Église peut aider, l'Église aide. Et puis, bon, tout est une question de discussion, mais par-dessus toute chose, se diriger vers les dirigeants de l'Église pour qu'on puisse voir dans quelle mesure aider la personne. Donc, voilà un tout petit peu, frère Israël, pour ta question. Amen. S'il y en a encore d'autres, on peut les prendre. Hein. Amen. Non, je vais poser une question qui va un peu dans ce qu'on disait au début. Au tout début, c'est lorsque tu reprenais un peu partie de l'échange que tu as eu avec la sœur Suzy sur l'homme de distinction. La question que j'avais ici, là, c'était à savoir concrètement, est-ce que se sacrifier pour sa famille fait de nous déjà des hommes de distinction? Est-ce qu'il n'en faut pas un peu plus? Parce que j'ai un peu considéré à mon niveau le fait de faire tout, de se sacrifier pour sa famille comme étant, j'ai envie de dire, presque normal. Ouais. Est-ce que maintenant, pour être un homme de distinction, il ne faut pas faire un peu plus que ça? Amen. Non, amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse pour ta question. Hein. Bon, comme on disait, l'homme de distinction n'a pas qu'une seule qualité, voyez-vous. Il n'a pas qu'une seule qualité, c'est-à-dire celui qui donne, qui va mourir pour les autres. Non, c'est l'homme de distinction, en fait, doit remplir beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à ça. C'est, comme on a dit, celui qui va mourir pour les autres, voyez-vous, pour sa famille. C'est lui qui prend les devants des choses. C'est lui, en fait, qui est un homme de parole. Ouais, c'est un homme de parole. C'est un homme, en fait, qui enseigne sa famille. Donc, en fait, c'est beaucoup de qualités, c'est vaste, en fait. Donc, on ne va pas forcément dire que c'est seulement ça, vous voyez. Et c'est aussi en complément avec ce que vous avez dit. Donc, voilà, mais c'est une qualité qui a beaucoup à saluer parce que quelqu'un, c'est comme, en fait, un soldat qui va en guerre. Enfin, c'est comme des soldats qui vont en guerre, voyez-vous, et que vous voyez qu'il y en a un qui est beaucoup plus allé, en fait, en profondeur, qui a préféré, en fait, affronter l'ennemi, qui a préféré, en fait, donner sa vie pour la nation. Et quand il rentre comme ça, certes, on va féliciter tous les soldats, mais en particulier, on va beaucoup plus honorer celui-là. D'ailleurs, vous connaissez, il y a des soldats qu'en fait, qu'on gratifie, qu'on donne des médailles, toutes ces choses-là. Pas que les autres, en fait, n'ont rien fait, mais il y a quand même, en fait, quelques-uns qui attirent l'attention. Donc, c'est dans le sens là, mais sinon, l'homme de distinction, il remplit beaucoup de ces qualités qu'on a dit. Amen. Je ne sais pas si c'est bon au niveau du frère Sébastien pour sa question. OK, amen. Pour la question du frère Donald, vous pouvez prendre la parole directement. Je suis en train de faire quelques petites manipulations pour envoyer la conclusion. Amen. Sois béni, frère Donald. Amen. Merci, frère Darrell, pour la parole et sois béni pour tout ce qui a été dit. J'avais une question et ma question était celle-ci. Dans la distinction, doit-on essayer de se comparer aux autres ou devons-nous rechercher à vivre pleinement la parole de Dieu qui se voit au travers, par exemple, de l'amour que nous avons pour notre prochain, du moins de l'obéissance à la vérité et de la marche selon la parole de Dieu, ou devons-nous essayer dans cette distinction à nous comparer aux autres pour savoir si effectivement nous sommes distingués, nous sommes en train de faire mieux que les autres. Amen. Amen, 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 amen. Frère Donald, sois abondamment béni. Excuse-moi, donc je vais essayer. Je n'ai pas vraiment tout compris, mais je vais essayer de répondre. Si jamais je n'ai pas bien répondu, tu peux toujours revenir ou me corriger. Mais toujours, c'est que bon, la comparaison, elle est bien,
elle est aussi mauvaise. La comparaison dans le bon sens, il n'y a pas de souci. Par exemple, on voit un frère qui se bat pour sa famille, tout est toujours dans l'ordre et tout, et tout, et tout. Et que, bon, nous, on est là, on est en train de traîner, toujours des retards, toujours notre femme se plaint de nous, et toutes ces choses-là. Bon, voilà un frère qui est un modèle. Voyez? Voilà un frère qui est un modèle. On peut toujours s'approcher du frère en disant que, bon, mon frère, dis-moi un peu comment toi tu fais pour être comme ça. Voyez? Là, voilà une bonne comparaison dans la mesure où on va être meilleur. Voyez? On va être meilleur. À côté de cela, on peut aussi, pas forcément voir le frère, mais nous-mêmes, on se dit, OK, d'accord, maintenant, je vais essayer de prendre une décision pour changer les choses de manière radicale. Ouais, donc, l'un va avec l'autre. Maintenant, la mauvaise comparaison, je dirais, c'est, voilà, on voit un frère qui est en train de bien faire, et au lieu de prendre conseil, au lieu de s'approcher de lui, on commence beaucoup plus à vouloir le tacler, à vouloir, comme on a dit, à vouloir le persécuter ou en fait, avoir un comportement de jalousie. Vous voyez, la jalousie n'est pas bonne. Donc, je dirais que la comparaison dans le bon sens, c'est bon. Mais dans le mauvais sens, ça détruit en fait. Mais maintenant aussi, nos sœurs, vu qu'on parle des hommes, nos sœurs qui sont là, nos femmes qui sont là, aussi, une mauvaise comparaison peut être destructrice dans le couple. Comme on a dit, on est en train de voir notre mari qui a du mal, qui traîne, ainsi de suite, ainsi de suite, et l'autre famille qui est en train d'avancer. Si on se dit que, pourquoi tu n'es pas comme tel frère, pourquoi tu n'es pas comme tel homme, ça n'aide pas, vous voyez? Ça n'aide pas. Maintenant, c'est dit, si tu veux vraiment, enfin, c'est pas vraiment, mais il faut beaucoup plus aider ton mari. Asseyez-vous, dis-lui certaines choses, ainsi de suite, pour faire avancer le couple. Maintenant, il y a aussi des hommes, peu importe ce que vous l'aurez dit, il ne veut pas changer, ça aussi c'est compliqué. Donc, c'est vaste en fait, mais toujours tu sais que mes sœurs, comme aussi les frères, hein, évitons de comparer nos femmes à d'autres femmes. Non, c'est pas bon du tout. Surtout le dire ouvertement comme ça, c'est pas bon, ça n'aide pas, ça détruit beaucoup plus en fait. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je peux dire, frère Donald. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question. Amen. Merci, frère Darrell, pour la réponse. Amen. Je suis satisfait. Amen. Amen. Frère Prosper, donc, excusez-moi, accorde-moi juste 10 minutes, enfin, pas 10 minutes pour ne pas intervenir. On finit dans 10 petites minutes. Donc, frère Prosper, je suis en train d'envoyer la conclusion. Ah, ok. En fait, c'est à la question du frère. La dernière question posée par le frère Donald, en fait, je voulais ajouter un élément. Oui, effectivement, nous voyons dans la Bible quand Paul nous dit soyez mes modèles. Et tout à l'heure, le frère Richie disait que le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Mais effectivement, le modèle que nous devons avoir, ce n'est pas de ressembler à la personne. Parce que dans le livre de Corinthiens, le Seigneur nous dit qu'il met sa capacité en chacun de nous. Donc, cette capacité, ça dépend vraiment de chacun de nous. Et c'est le Seigneur seul qui nous connaît, nos forces, nos limites, et ainsi de suite. Mais en fin de compte, être un modèle de quelqu'un, c'est-à-dire, c'est de chercher à se distinguer comme cette personne-là se distingue. Parce qu'effectivement, puisque tu vois que effectivement, tu veux être un modèle comme lui, tu vas chercher à disposer ton cœur pour que effectivement le Seigneur puisse t'utiliser aussi, mais pas ressembler à la personne. Voilà. Donc, ce qui fait que si, par exemple, c'est quelqu'un qui exhorte beaucoup, qui enseigne beaucoup, effectivement, tu auras cette envie-là peut-être d'enseigner. Donc, c'est déjà cette envie-là, elle est là et le Seigneur le voit. Et selon la capacité que le Seigneur a déposée en toi, maintenant va agir pour que effectivement tu puisses vraiment faire soit l'enseignement ou bien soit l'exhortation. Mais tu ne le feras pas la même chose que peut-être Prosper le fait. Vous avez vu que Paul, effectivement, le Seigneur a mis toutes les capacités en Paul, en ses apôtres, mais effectivement, vous voyez que Paul
vraiment dans son travail, dans ce qu'il a fait, quand nous voyons les apôtres même qui étaient à côté du Seigneur Jésus-Christ, ne l'ont pas fait comme Paul l'a fait. Mais en fin de compte, ils se sont complétés pour vraiment faire le travail. Et chacun, on enviait vraiment chacun d'eux. Ouais. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas de regarder les personnes vraiment qui ont cette distinction-là et de dire, mais pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire comme lui aussi? Et alors, le Seigneur déposera vraiment parce qu'effectivement, tu veux vraiment être aussi excellent comme l'autre personne et ainsi de suite. Donc ça, je crois que c'est ce que nous devons même faire dans l'Église pour que chacun d'autres personnes ne reste pas là oisif et que le Seigneur vraiment puisse travailler vraiment dans le cœur. Bon, il a même donné l'exemple dans 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens chapitre 12, là où il parle des membres. Ouais, nous sommes tous associés au Seigneur Jésus-Christ comme membres. Et si effectivement, et chacun fait sa part pour qu'effectivement ce corps qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, puisse vraiment évoluer, puisse vraiment exister, puisse vraiment travailler comme le Seigneur veut que nous travaillions. Donc, vous allez voir que les orteils ne feront pas la même chose que peut-être les oreilles, ainsi de suite. Les oreilles sont là pour entendre et aussi pour peaufiner les choses, pour discerner les choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà comment le Seigneur le fait. Donc, vous avez vu que le Seigneur a dit aux disciples même de ne pas faire ce que les pharisiens faisaient, mais ce qu'ils entendaient des pharisiens, parce qu'effectivement, ce que les pharisiens disaient, quelquefois, il y avait de bonnes paroles dedans. Donc, ils disaient effectivement, prenez ces paroles-là, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'effectivement, il y avait l'hypocrisie qui était derrière. Donc, si des gens, les disciples, par exemple, voulaient ressembler comme les pharisiens le faisaient, on voit qu'effectivement, on ne va pas vraiment aller vraiment dans la distinction dont le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Donc, voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci, frère Prosper, pour cet ajout. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, nous avons officiellement terminé, mais officiellement, on va finir par la conclusion. Bon, il y a encore beaucoup de choses à rajouter, hein, certainement, dans la conclusion, mais toujours, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Mais au niveau de la conclusion, voilà un peu ce que je peux dire. Premièrement, un homme de distinction, il craint l'Éternel. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu, comme Moïse, comme Josué, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. C'est un responsable spirituel de tous les membres de sa famille, comme on l'a vu. Donc, il y a un moment de partage, il enseigne sa femme, il enseigne ses enfants, il s'enseigne aussi lui-même. Voyez? Parce que c'est difficile d'enseigner les autres si on ne s'enseigne pas soi-même. À côté de cela, c'est aussi un homme responsable dans la vie courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt, enfin, qui doit avoir un travail, pour prendre soin de sa famille. C'est quelqu'un que quand il a un salaire, le salaire doit servir pour le besoin de la famille et non pour des futilités. Par exemple, les paris sportifs, par exemple, aller voir les deuxièmes bureaux dehors, aller acheter la cigarette, aller acheter le vin, aller acheter toutes ces choses-là. Vous voyez, non, c'est pas ça. Vous voyez, donc vraiment, que le loyer soit sécurisé, que la nourriture soit sécurisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Après vient les besoins, si on peut le dire ainsi, les besoins secondaires. Aller en voyage, faire plaisir à sa femme, à ses enfants. Et lui vient toujours, voilà, c'est aussi très important, un homme de distinction, pour se faire plaisir, il doit toujours se faire plaisir en dernier, après sa femme et ses enfants. C'est comme les mamans aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui ont des habits, on se demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Et leurs enfants qui sont très bien habillés. Donc, ce sont des femmes, en fait, qui s'occupent de leurs enfants, de la tenue vestimentaire de leurs enfants. Après, elle vient en dernier. Donc, c'est pareil pour l'homme de distinction. L'homme de distinction aussi, c'est celui, en fait, par la grâce de Dieu, qui n'a qu'une seule parole.
Quand il dit, il fait. Quand il promet, il accomplit. C'est aussi quelqu'un en fait qui reste intègre, peu importe la situation, qui reste juste devant des situations, qui reste inébranlable devant beaucoup de choses, dont l'intégrité doit faire partie vraiment de l'homme de distinction. Et la fidélité, que ce soit envers le Seigneur, que ce soit aussi en fait envers le membre de sa famille, sa femme, ses enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, c'est aussi quelqu'un qui doit veiller à la bonne marche de sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas celui-là que, voilà, ah, ma femme est là, les ménages, bon, tu fais les ménages, hein, les enfants, occupe des enfants. Non. L'homme de distinction, à côté des tâches spirituelles, doit aussi être prêt à prendre la serpillière pour nettoyer sa maison, doit être prêt à prendre le balai pour nettoyer, pour balayer la cour, doit aussi être prêt à prendre l'éponge pour laver les marmites, pour laver les assiettes. L'homme de distinction doit aussi être celui-là qui fait le lit, hein, parce qu'il y a des gens, des hommes qui ne font pas le lit. Mon frère, c'est qui doit être sur le lit là? Non, c'est pas bon. On doit être en mesure de faire les lits sur lesquels nous dormons. On doit être prêt aussi de plier les habits de notre femme. On doit être prêt à lancer aussi la machine, à laver les vêtements de notre femme, de nos enfants. Vous voyez? Donc, des choses de la vie courante. Et il faut pas aussi être cet homme-là, en fait, que lui, c'est spirituel. C'est Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Non. La vie ne s'arrête pas que à la spiritualité, mon frère. Non. Ou dès qu'on dit, bon, dès que notre femme nous dit, bon, est-ce qu'on peut aller manger une glace? C'est quoi la glace? C'est pas spirituel, c'est pas bon du tout. Ou notre femme nous dit, allons-y un peu se balader. On dit, quelle balade? Moi, j'ai pas le temps, je dois méditer la Bible ou je suis en plein jeûne. Non. Donc, l'homme de distinction doit toujours, aussi possible, trouver l'équilibre dans sa vie. Et aussi, très important, l'homme de distinction doit aller aux nouvelles de sa femme. Mon frère, ça fait depuis combien de temps tu as pu demander à ta femme comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Ça fait depuis combien de temps? Mon frère, ça fait combien de temps que tu as pu demander à tes enfants est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Mon frère, ça fait combien de temps que tu as pu ramener tes enfants à aller jouer au parc ou ramener ta femme dans un restaurant ou ramener ta femme dans un week-end? Moi aussi, ça me concerne, moi aussi, parce qu'on est en train de prêcher que nous, on est exempt. Non. C'est pour tout le monde. Vous voyez? Au point 5, doit être prêt à défendre sa femme et ses enfants au dehors. Il y a parfois souvent des réunions de famille. C'est votre femme qui est le sujet de la réunion. Vous devez être prêt à dire que non, ça suffit. Ne parlez pas comme ça de ma femme. Ce n'est pas votre tam-tam, vous voyez? Parce qu'il y a des familles, on détruit tellement sa femme qu'on se demande, mais elle, qu'est-ce qui s'est passé? Même si notre femme a tort, nous devons la défendre. Et quand je parle de défense, ce n'est pas que vous cautionnez au péché de votre femme ou mal de votre femme, non. Il faut dire oui, c'est vrai, elle n'a pas raison dans ce qu'elle fait. C'est vrai qu'elle a mal agi, mais qu'il n'agit pas bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut l'indexer constamment comme ça. Pareil aussi pour nos enfants. Il y a des familles où, quand on parle des enfants, oh, c'est l'enfant têtu là, ton enfant têtu là, ton enfant qui n'écoute pas là, ton enfant ceci là, ton enfant ceci là. On dirait seulement que c'est l'enfant du, excuse-moi, je n'ai pas envie de dire le nom. Non, on a dit, OK, quel enfant n'est pas têtu? Quel enfant n'écoute pas? En fait, on doit sentir que là, cet homme-là, c'est vraiment, comme on dit, le lion de la famille. On doit sentir que lui, un exemple me vient en tête. Vous savez, en Afrique, il y a un exemple qui m'a toujours interpellé étant petit et qui me revient toujours. Vous savez, je crois que c'est la poule. Hein? La poule, quand elle a ses petits, quand elle a vraiment fait ses petits, quand elle marche devant et ses petits, ses poussins marchent derrière. Et dès que quelqu'un essaye de toucher à un de ses petits, mon frère, à l'épreuve à l'appui, la poule va vous poursuivre jusqu'à ce que vous cachez. Beaucoup d'entre nous peuvent le confirmer. Ou même peut-être le frère Salomon, le frère Israël peuvent essayer. Ils vont nous dire le témoignage. Que pendant que la poule est en train de marcher avec ses petits et qu'on tente de toucher à ses petits, elle va nous courser jusqu'à ce qu'on se cache. La poule, elle a quelle force?
mais elle a cette force-là de défendre, en fait, ses petits. Elle a cette force-là de défendre sa maison. Donc, c'est comme ça que l'homme de distinction doit être. Peu importe que sa femme ait raison ou tort, ses enfants ont raison ou tort, OK, il faut condamner le tort, mais dire que ça suffit aussi. Ce n'est pas votre sujet de discussion, ma femme. Vous voyez? Et en fait, on doit sentir qu'à chaque fois, et aussi quand on parle de notre femme au dehors, s'il vous plaît, c'est très important. On parlera aussi de ça avec les sœurs. Nous ne sommes pas de ces hommes-là que dès qu'on parle de notre femme, c'est une vagabondeuse, c'est une paresseuse, c'est une femme qui n'écoute pas, c'est une femme têtue, c'est une femme de Isabelle. Mon frère, écoutez s'il vous plaît. Mon frère, ma sœur, la façon dont on parle de notre femme au dehors, la façon dont on parle de nos enfants au dehors, c'est l'image-là que les gens du dehors auront de notre femme, auront de nos enfants. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, si on traite aussi nos femmes de tous les noms dehors, nos enfants de tous les noms dehors, c'est aussi à cause de nous. Vous voyez, c'est très important. Donc, faisons tout pour donner une bonne image, pas une image hypocrite, non, mais une image que, OK, voilà un homme qui intègre, voilà un homme qui encadre bien sa famille, qui critique, oui, mais qui protège aussi. Et pour terminer, un homme de distinction, en fait, c'est cet homme-là qui prend ses enfants, va en voyage avec eux, va en week-end avec sa femme, aussi très important. Les enfants peuvent rester, va en week-end avec tes enfants, avec ta femme, pardon, que vous deux. Vous voyez un peu? Doit être cet homme-là que quand les enfants veulent aller peut-être aller jouer au parc, qu'ils essaient de s'organiser. C'est vrai qu'ici, en Europe,